Welcome to Taking Care. Oui, monsieur. Bonjour, hein, c'est monsieur de BMW France. Je vous contacte, j'aurais voulu échanger avec vous à propos de votre 46. Vous nous demandez des informations. Vous souhaitez faire une vidéo sur ce véhicule. J'ai d'ailleurs regardé votre chaîne YouTube un petit peu. Voilà, je voulais vous apporter certaines précisions. Sachant qu'il y a certaines informations, je n'y aurai pas accès tout de suite, par contre. Donc là, il faut que je fasse une recherche. Donc je reviendrai vers vous dès que j'aurai des informations un peu plus complètes, justement, à vous fournir. En tout cas, je vous remercie beaucoup pour votre message et pour votre passion. Je vous souhaite une bonne fin de journée. Merci beaucoup. Au revoir, monsieur. Salut! Aujourd'hui, on remplace le filtre à essence. Bon, cette opération d'entretien courant sur la voiture, on va le faire ensemble. Le plus compliqué pour moi, c'est de lever la voiture. Et ce filtre à essence, en fait, est situé donc sous la voiture. Hop, tu le vois, juste il est à peu près derrière, là, à côté de la boîte de vitesse, côté conducteur. Et pour faire ça, il te faut une clé de 10, une clé de 8, donc avec une douille de 8, j'ai pris, une clé ou une douille de 5, ça c'est pour les colliers d'essence. Il te faut des petites pinces à clamper si tu as besoin. Il te faut un récipient pour récupérer l'essence qui va couler. Il te faut, ça y est, je l'ai perdu, de la durite de dépression, donc c'est la même qu'on a utilisée pour le collecteur d'admission. Forcément le filtre à essence. Des petits crochets pour pouvoir décoller les durites si elles font de la résistance. Des gants. Et c'est parti! Take and Care. Sous la voiture, c'est pas évident. L'idéal serait que la voiture soit droite, mais je te rassure, si elle était droite, t'aurais rien vu. Donc on va commencer déjà par défaire le carter de protection qui est là et qui est maintenu par une, deux, donc les deux vis côte à côte, 3, 4 et 5 vis. Et c'est maintenu avec des vis à empreinte 8. Ces deux-là sont particulières. Voilà, elles ressemblent à ça. Bon, j'ai mis un coup de propre là-dessus pour avoir accès un peu mieux au collier. Donc j'ai des colliers de rechange. Enfin, ceux-là ils sont très bons. Et normalement en fait la durée tu dois la changer. Le problème c'est que je ne l'ai pas reçu. Il faut que j'avance. Donc on va regarder quand même l'état. Et voir s'il faut vraiment la changer ou pas. Parfait, je laisse l'écrou en place. En attendant, alors là, ouais, tu vois tout. L'idéal, comme je te disais, c'était vraiment de faire ça à plat. Là maintenant, moi je peux pas. On va défaire du coup les colliers. Alors là, ça risque de couler. Même si elle est comme ça, là ça va couler un petit peu. Donc équipe-toi d'un récipient pour tout simplement récupérer l'essence qui risque de couler. Et ce qu'on va faire aussi, c'est qu'on va changer ce bout de durite. D'ailleurs, je vais commencer par ça. C'est une durite de dépression. Okay. Ouais, elle tombe en confiture, comme on dit.
Elle tombe complètement en morceaux. C'est la même durite de dépression que ce qu'on a changé sur les collecteurs. Alors c'est de la 3,5 par 8. Durite silicone. Donc voilà ce que ça donne. Une petite durite neuve. Donc, je viens d'essayer sur l'ancien filtre à essence. Bon, ça passe quand même. Non, je vérifie, voilà. Hop, du coup, hop. Ça on enlève. Je vais commencer d'abord par défaire ce collier là, parce que vu que j'avais déjà défait l'essence qu'il y avait dans ma rampe d'injection quand j'ai déposé le collecteur d'admission, je devrais avoir moins d'essence de ce côté là. Donc là c'est une douille de 5. Je la desserre. Alors clairement j'ai la tête des durites. Il faudrait les changer. Mais comme je t'ai dit, je les ai pas reçus. Donc on va les décoller tranquillou. Un petit récipient en dessous au cas où. Je sais pas combien de temps ça fait qu'il est là, mais ça doit faire un bout. Bon, on commence à venir. Allez. Qu'est-ce que ça donne? Parfait. Take and care. Bon, je viens de découvrir un truc, faut que je te partage ça. Regarde-moi ça. Ça, c'est la date. 2 janvier 2001. Ma voiture a été matriculée le 29 janvier 2001. Filtre à essence d'origine. Ok, pas de souci particulier, tout va bien. Bon, je trouve une petite technique là pour... Oh, excuse-moi, parce que là, c'est pas évident du tout. Je trouve une petite technique pour défaire les durites, parce que inutile de dire quand même qu'elles sont pas trop mal collées. Je te fais voir ça tout de suite, j'essaie de te caler propre. Bon, tu risques peut-être d'avoir un peu d'ombre. Je peux pas tellement mieux faire. Donc comme je t'ai dit, là j'ai décalé donc les colliers là pour les mettre au fond. Et là, donc la durite étant bien collée, tu utilises un petit pic. Tu viens glisser derrière. Donc celle-là, je viens de la décoller, hein. Je viens de faire un test dessus. Bon, ça marche sur celle-là. Ok, donc là tu vois, je suis avec 2 pics. L'idée c'est de mettre mon 90 à l'intérieur, s'il veut bien y aller. Voilà. Donc là, plus qu'à tirer, tu fais le tour avec. Si tu peux. Voilà. Je redresse devant. Ok, j'ai fait le tour. Je sors le pic. Je prends une mini pincetto.
viens clamper au milieu. Ici. Donc là mon filtre à essence est défait, hein. Il tient juste par la durite qui est devant, ici. En fait t'attrapes ça et tu fais gauche droite. Voilà, clac, tu vois elle est venue tout de suite. En fait en tout cas c'est décollé. Je veux pas que ça éclabousse partout. Ok. Ça c'est fait. Hop là. Là. Et je l'ai fait de devant. S'il veut bien venir. Voilà. Donc là normalement tu vois tu dois essayer de le sortir droit comme ça. Justement pour éviter que ça coule de partout. Bon mes colliers sont nickel. Celui-ci. C'est pareil. Tout en sachant que dès que j'ai la durite, je viendrai changer tout ça. Mais comme d'hab, je te mets tout en description. Alors ça c'est de la durite qui se vend au mètre. C'est de la 13 par 8 de mémoire. Voilà, t'as 3 petits bouts, t'en as un là, et est-ce que tu vois celui-là? Enfin au bout là, à droite. Là, alors là t'as le sens de circulation. De toute façon, sur ce modèle là tu peux pas te tromper puisque t'as... Alors je crois que c'est l'arrivée et l'autre je sais pas, du coup ça doit être le retour certainement. De carburant, là ici t'as la durée de dépression, et là t'as la sortie vers le compartiment moteur. Là. Attends, j'ai un collier qui vient de tomber. Voilà. Si tu sais toi justement à quoi servent les deux, je pense qu'il y a une arrivée et un retour. Mais précise-le moi en commentaire, ça peut être toujours sympa. Super, comme ça lui, il est bien centré. On met l'écrou. On met la durite de dépression qui est dans le fond. Et je vais rajouter la date. Bon voilà, j'ai mis la date et le kilométrage. Je remets le petit joint qui lui va ici. Et lui il était à peu près par là. Voilà. Et maintenant on replace notre ami. Ça, est-ce que je l'ai bien serré? Oui, c'est bon. La durée de dépression elle est en place. Tout est ok. Hop. N'oublie pas nos deux petites vis là, je regarde à quoi elles ressemblent. Voilà, et t'en as deux.
Et là, ce que je viens de retrouver, coincé dans une petite durite. Ça, c'est ma vis en fait qui a été remplacée de ma valve d'ISA. Voilà, donc j'ai retrouvé ma vis d'origine. Je suis trop content, je vais pouvoir la remplacer. Voilà. Take and care. 20 ans il a le bordel. Waouh, donc comme quoi on a de l'essence quand même de pas trop mauvaise qualité, mais ça faut surtout pas faire. Un filtre à essence ça change quoi. Quoi dire d'autre? Ouais, bah, la plus grande difficulté là-dedans en fait c'est de lever la voiture. Donc soit tu la mets sur chandelle ou soit bah, tu essayes de la mettre au moins sur le côté pour pouvoir accéder à l'endroit qui est côté passager, pardon, côté conducteur. Donc n'oublie surtout pas de commander tes colliers parce que ça faut les changer et ta durite. Moi c'est pareil, hein, je suis bon pour recommencer. Il va falloir quand même que je change ces durites là parce que si elles ont 20 piges aussi c'est pareil, ça sert à rien du tout. Donc voilà, bah, j'espère que tu auras appris des choses. Si tu as des commentaires à faire, n'hésite pas à les mettre juste en dessous de la vidéo. Et moi je te dis à la prochaine, ciao!